Salut, alors cette vidéo est faite pour toi si tu rêves de voyager, si tu as vraiment cette envie qui te brûle, mais que tu repousses toujours tes projets à plus tard, que tu sois étudiant, salarié ou peu importe. Tu verras, je vais te montrer dans cette vidéo que le meilleur moment pour partir voyager, c'est maintenant. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Le troisième meilleur moment, c'est maintenant. Alors on se retrouve à Opay Canyon, donc c'est vraiment ultra beau. Donc je te fais un petit tour. C'est un espèce de canyon à la Grand Canyon, comme aux États-Unis, mais évidemment en plus petit, mais c'est quand même assez sympa, une vue incroyable. Je me suis loué un petit VTT, franchement, il n'y a rien de mieux qu'une petite séance de VTT le matin, à la fraîche, à 10 degrés, parce que le matin, comme on est à la montagne, il fait très froid. Alors, on va se poser ici, on va parler tranquillement du sujet. Alors pourquoi le meilleur moment pour partir en voyage, c'est maintenant? Parce que plus tu vieillis, bon, je vais prendre le problème à l'envers. Plus tu es jeune et plus tu as des facilités à apprendre, plus, je sais pas si tu connais la plasticité cérébrale, mais plus tu vieillis, plus tu deviens un peu rigide. Tu vas avoir plus de difficultés pour apprendre de nouvelles choses, pour pouvoir t'adapter et changer en fait ton paradigme, ton système de croyance actuel. Et pourquoi c'est ultra important de le faire le plus tôt possible? Parce que déjà, le voyage, si tu l'as jamais expérimenté, et je te parle vraiment de voyage, hein, pas de vacances 15 jours à la plage à rien foutre, comme tu peux le faire très certainement déjà. Ça, c'est pas vraiment du voyage. Tu vas juste voir les trucs les plus touristiques, mais honnêtement, tu vas louper 90% de ce qui fait la beauté du voyage, pardon. Parce que là, je me rends bien compte, c'est que ça va faire le troisième, quatrième mois que je suis en Asie. Les endroits les plus merveilleux, c'est pas ce qu'il y a autour des villes, c'est pas ce que les gens font le plus, c'est vraiment les endroits les plus éloignés. Donc, par exemple, là, à la campagne, bon, Paille, c'est touristique, mais faut s'éloigner des villes pour voir vraiment la nature authentique. C'est comme par exemple les gens qui vont au Cambodge, si ils vont voir les ruines d'Angkor et la capitale Phnom Penh, ils loupent trois quarts de ce qui fait la beauté du Cambodge en fait. C'est tout ce qui est un peu plus dans la campagne, c'est Kampot, c'est le poivre, voilà, c'est donc si toi tu t'es déjà parti en vacances, tu jamais fait vraiment de voyage, tu peux pas savoir ce que ça apporte en fait. Même si tu peux te faire une idée, évidemment, tout le monde te dit que le voyage c'est incroyable, ça t'ouvre l'esprit, et cetera. Mais c'est des idées que tu prends dans la gueule et tant que tu l'as pas expérimenté, tu pas le déclic et tu peux pas comprendre vraiment ce que ça fait. Alors c'est pas une critique parce qu'évidemment, à notre âge, ma génération, la génération d'avant encore peut-être, et les futures générations, c'est beaucoup plus simple pour voyager. Ça n'a jamais été aussi simple. Je te le dis déjà plusieurs fois dans plein de vidéos. C'est tellement facile dans le sens où l'avion coûte beaucoup moins cher. Tu as des façons de voyager quasi gratuitement. Vraiment, ça n'a jamais été aussi simple. Et de partir le plus tôt possible, ça te permet justement de changer tes croyances, de changer tes croyances limitantes, oui, et de sortir de ce cocon que tu peux avoir. Parce que généralement, quand tu es jeune, tout ce que tu connais, c'est l'univers de tes parents, c'est le paradigme de tes parents, de tes potes, de ton entourage proche, on va dire, que tu as toujours connu. Généralement, tu as gardé le même jusqu'à 17, 18, 20 ans, à part si tu as un petit peu déménagé ou valdingué à droite, à gauche. Mais généralement, tu grandis avec ce système de croyance, avec ce cocon. Et plus tu vas partir jeune, plus tu vas exploser ce cocon, plus tu vas voir qu'en fait, la vraie vie, c'est pas ce que tu connais. C'est que plus tu apprends, plus tu vois que tu as à apprendre. Donc, plus tu te rends compte en fait que tu ne connais rien à ce monde, absolument rien. Et c'est ça en fait le switch dans l'état d'esprit, c'est que quand tu es peu ouvert d'esprit, tu sors peu de ton cocon, tu as l'impression de tout connaître. Et ensuite, quand tu t'ouvres et que tu vois qu'il y a tellement de choses dans ce monde, c'est l'inverse. Tu te rends compte de l'immensité de l'univers et tu vois très bien que tu pourras jamais tout apprendre et qu'à chaque fois, c'est des remises en question, à chaque fois, tu vas changer des valeurs à toi, des croyances, etc. Et c'est un chemin sans fin, mais le but dans tout ça, c'est d'être aligné avec tes valeurs. Et je te prends mon exemple parce que c'est une question justement que je me suis posée. Alors mon premier voyage c'était au Mexique
Et j'ai eu de la chance de le faire tôt. Honnêtement, j'ai beaucoup de gratitude pour l'avoir fait aussitôt et que mon école m'ait permis de le faire parce que généralement, dans 3/4 des écoles d'ingénieurs, tu ne peux pas partir à l'étranger dès la première année. Et je me suis posé la question de est-ce que j'attends de finir mes études pour repartir ou est-ce que je le fais maintenant avant ma dernière année? Et je suis extrêmement content d'avoir pris cette décision de le faire avant ma dernière année. Et toi, si tu es étudiant et que tu regardes cette vidéo et que tu te poses la même question, honnêtement, arrête de te poser la question et va faire ton année de césure. N'attends pas la fin de tes études. Parce que généralement, tu fais tes études, mais il y a 90% de chances pour que ça ne soit pas forcément aligné avec tes valeurs et que tu les fais juste pour les finir. Et de prendre une année de recul avant ta dernière année d'études, ça va te permettre de réfléchir énormément. Et tu vois, moi personnellement, je me voyais pas du tout, j'étais pas du tout prêt mentalement pour finir ma dernière année et enchaîner avec un CDI. Dans ma tête, c'était impossible. Il y avait beaucoup trop de choses qui étaient encore confuses et c'était juste impossible. J'allais enchaîner la vie classique de la norme donc, dans la société et j'allais vraiment mal le vivre. C'est une certitude que j'ai. Et d'avoir pris ce temps pour reculer, le lapsus, d'avoir pris ce temps pour réfléchir et prendre du recul, ça me permet de revenir pour ma dernière année avec les idées totalement claires, avec une direction que je n'avais pas du tout et que je n'aurais pas eu si j'avais enchaîné mes études. Et ça, c'est absolument vital parce que du coup, pour mon stage de fin d'études, je sais ce que je veux. Ensuite, j'ai une idée de ce que je veux faire également. J'ai envie de... Bon, ça, j'en parle très rapidement, mais je réaborderai le sujet sur la chaîne. Mais je veux monter ma boîte en dur parce que je me rends compte que le business en ligne, c'est pas forcément quelque chose que je veux faire de manière de business principal. En tant que side project, pourquoi pas. Et puis, j'aime beaucoup faire des vidéos, donc ça, je continuerai à le faire. Mais j'aimerais faire un business en dur. Donc vraiment, le message clé de cette vidéo, et si tu n'es pas étudiant, si toi tu es plus âgé, si tu as 30-40 ans et que tu te dis, bon, bah on pourra profiter, parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui te disent, bon, bah va dans la vie active, va dans la vraie vie, entre guillemets, et ensuite tu auras le temps de profiter une fois que tu seras plus vieux, une fois que tu auras gagné de l'argent. Alors à ces personnes-là, j'ai une question à leur poser. Qu'est-ce qui te garantit qu'à 60 ans, 50 ans, peu importe, déjà si tu te reposes sur la retraite, je pense que tu vas avoir des soucis actuellement, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Si tu dis que tu vas profiter à 50-60 ans, laisse-moi juste te poser cette question. Qui te dit que tu seras encore vivant à 50 ou 60 ans? Ou alors tu seras en pleine capacité physique? Alors, je te prends un exemple tout con. J'ai une amie de ma mère où son mari a Parkinson. Et il a à peine 60 ans, je crois. Et ça, c'est quelque chose qui est imprévisible. C'est typiquement le genre de cas où tu vas te dire « ouais, j'en profiterai plus tard » et tu arrives à 50-60 ans, tu vois que tu n'as plus la santé physique et finalement, tu vas le regretter toute ta vie parce que tu ne pourras pas accomplir tes rêves de voyage. Et c'est pareil, quand tu vois, enfin ça, tu t'en rends compte, mais quand tu voyages en Asie, alors peut-être que dans 20 ans, dans 20 ans, c'est sûr, ça aura énormément changé. Quand tu voyages en Asie ou en Amérique latine, tu te rends très très vite compte que si tu n'es pas en pleine forme physique, ça va être compliqué. En Asie, en Amérique latine, t'as pas des trottoirs partout, t'as rien pour les handicapés. C'est extrêmement difficile des fois de se déplacer en tant que piéton. C'est vraiment dangereux. Donc si tu attends d'être à la retraite ou à un âge plus haut, donc après la cinquantaine, après la soixantaine, je veux pas te faire de faux espoirs, mais il y a très peu de chances que tu puisses accomplir tes rêves de voyage. Et comme je te l'ai dit, le plus important, c'est de le faire jeune pour que tu puisses avoir cette capacité de remise en question, parce que plus t'es vieux, plus tu deviens con, dans le sens où moins tu acceptes, plus t'as d'expérience et plus tu te dis que tu connais tout sur la vie, et du coup, plus c'est difficile de remettre ton système de croyance en question. Et donc plus tu le fais tôt, plus tu seras ouvert, et plus ça va impacter toutes les décisions de ta vie, que ce soit personnel, professionnel, partout, que ta vie familiale, absolument tout. Donc voilà, c'est le message que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu dans un cadre assez sympathique. Moi, je te laisse, je te dis à la prochaine vidéo. Abonne-toi aussi surtout, n'oublie pas, c'est très important, ça m'aide beaucoup. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.